Bonjour et bienvenue dans le chapitre 16 de votre livre sur les lentilles minces convergentes. Alors tout d'abord, les applications des lentilles minces convergentes, on en trouve dans les lunettes et dans les lentilles de contact pour corriger certains défauts de la vision, également dans les loupes, appareils photographiques, dans vos smartphones, vous avez des lentilles minces convergentes et puis quelques appareils optiques, microscopes, télescopes, on pourrait rajouter vidéoprojecteurs ou rétroprojecteurs qui sont utilisés en classe pour projeter des images au tableau. Une lentille est constituée d'un matériau qui est transparent, qui peut être solide ou liquide, et de deux surfaces dont une ou moins n'est pas plane. Les lentilles minces convergentes ont la particularité d'avoir les bords qui sont plus fins que le centre. On parle encore de lentilles à bords minces. Pour représenter une lentille, on va utiliser un segment avec les deux extrémités qui sont fléchées. Donc ça représente une lentille mince qui est dite convergente. Une lentille possède un axe de symétrie qu'on va appeler axe optique. L'intersection de l'axe optique avec la lentille va donner un point qu'on appelle le centre optique et qu'on va noter avec la lettre O. Premièrement, caractéristiques des lentilles minces convergentes. On vient de le voir, une lentille mince est caractérisée par un premier point particulier qui est son centre optique, et on a dit qu'il était à l'intersection de l'axe optique avec la lentille. Il existe également sur l'axe optique deux autres points caractéristiques, F' et F, qui désignent respectivement F' le foyer image de la lentille et F qui est le symétrique de F' par rapport au centre optique O et qui lui désigne le foyer objet de la lentille. La distance entre O et F' qui est la même qu'entre O et F désigne la distance focale qu'on va noter petit f ou petite f'. Et cette distance focale OF' ou encore notée, je répète, petit f, eh bien va permettre de comparer les lentilles entre elles. Plus cette distance sera petite, plus la lentille sera convergente. On utilise également une autre grandeur pour caractériser une lentille, c'est sa vergence qu'on note avec la lettre C, mais qui s'exprime en dioptrie, et la vergence, c'est l'inverse de la distance focale. Donc la vergence s'exprime en dioptrie à condition donc que la distance focale f' soit exprimée en mètres. Ici, on va rappeler comment on construit l'image d'un objet qui est noté AB. Donc on rappelle que l'objet AB, il va être placé perpendiculairement à l'axe optique avec le point A placé sur l'axe optique. Et on va tracer l'image du point B à partir de trois rayons caractéristiques. Un premier rayon caractéristique, c'est celui qui part de B et qui passe par O. Et ce rayon, BO, n'est pas dévié lorsqu'il traverse la lentille. Donc autrement dit, on le poursuit dans la même direction. Autre rayon caractéristique, c'est le rayon qui passe par B, qui est parallèle à l'axe optique, et il va ressortir de la lentille, ou il émerge de la lentille en passant par son foyer image F'. L'intersection des deux rayons, rayon bleu et rayon vert, va donner l'image du point B qui est B'. On peut utiliser un troisième rayon, c'est le rayon qui part de B et qui passe par le foyer objet de la lentille et il émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Vous voyez que là encore, il vient converger au même point B'. Donc l'image de B, c'est B'. Ensuite, pour trouver l'image complète A'B', on va projeter orthogonalement sur l'axe optique le point B', ça va donner A', et ensuite on trace la flèche qui désigne l'image A'B'. Pour déterminer les caractéristiques de l'image A'B', c'est-à-dire sa position, sa taille et son sens lorsqu'on connaît la position de l'objet AB et la distance focale de la lentille utilisée, on peut utiliser cette méthode graphique, mais on peut également utiliser des méthodes mathématiques. C'est ce qu'on va voir maintenant avec la relation de conjugaison et la relation de grandissement. Alors la relation de conjugaison, elle permet de relier la position de l'objet AB sur l'axe optique à la position de l'image A'B' formée sur l'axe optique en fonction de la distance focale f' de la lentille utilisée. Alors pour cela, on va utiliser les abscisses du point objet A, qu'on va noter XA, et l'abscisse du point image A', qu'on va noter XA'.
l'axe des abscisses va être confondu avec l'axe optique et l'origine des abscisses va être confondue avec le centre optique de la lentille. L'expérience montre qu'on peut relier l'abscisse du point objet A à l'abscisse du point image A' en faisant intervenir la distance focale f'. Et cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation de conjugaison qui s'exprime 1 sur xa' moins 1 sur xa est égal à 1 sur f'. Alors attention, dans cette relation, toutes les longueurs doivent être exprimées avec la même unité. Donc par exemple, xa, xa' et f' doivent être exprimés toutes en centimètres, ou bien, pour éviter les erreurs, il faut peut-être mieux encore exprimer xa', xa et f' en mètres. Vous remarquerez au passage que l'axe des abscisses est toujours orienté dans le sens de propagation de la lumière, si bien que xa ici sera négatif, xa' sera positif, et comme on utilise des lentilles convergentes, eh bien la distance focale f' sera elle également positive. La relation de conjugaison permet de déterminer la distance focale de la lentille mince utilisée. Donc, par exemple, on peut expérimentalement déterminer f' si on connaît la position de l'objet, autrement dit son abscisse xa. On connaît également la position de l'image A'B', donc on connaît xa'. On détermine ces deux grandeurs, abscisse de A et abscisse de A' expérimentalement. On peut en déduire la distance focale de la lentille utilisée. Autre application possible, on connaît la position de l'objet, autrement dit l'abscisse du point A. On connaît également la distance focale de la lentille utilisée. On peut alors calculer et en déduire l'abscisse du point image A'. Voyons maintenant une autre relation qui va permettre de comparer la taille de l'image A'B' à celle de l'objet AB. C'est ce qu'on appelle le grandissement qu'on va noter à l'aide de la lettre gamma. Il peut être défini de manière absolue et on va voir également de manière algébrique. Alors pour définir le grandissement, il suffit simplement de diviser la taille de l'image A'B' qu'on va compter positivement par la taille de l'objet AB pareil compté positivement. Cela va donner un nombre qui n'a pas d'unité et qui va indiquer combien de fois l'image est plus grande ou plus petite que l'objet AB. On peut également définir le grandissement gamma en appliquant le théorème de Thalès. On voit qu'on a deux triangles homothétiques, les triangles OAB et triangle OA'B'. Si bien que si j'applique le théorème de Thalès, je vois que A'B' sur AB, c'est égal à OA' sur OA. Donc le grandissement gamma en valeur absolue peut aussi être calculé par le rapport OA' sur OA. Attention parce que dans ces rapports, les longueurs doivent être évidemment exprimées dans la même unité. Donc soit tout en centimètres ou soit tout en mètres. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, ça signifie que l'image A'B' est plus grande que l'objet AB. Si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, ça signifie que l'image A'B' est plus petite que l'objet AB. J'ai dit que le grandissement gamma pouvait également être défini de manière algébrique, c'est-à-dire défini positivement ou négativement. Dans ce cas, pour calculer gamma, il va falloir utiliser l'ordonnée de B' et l'ordonnée de B. Alors on regarde sur le schéma précédent, on voit que l'axe des ordonnées il est confondu avec la lentille. Son origine de l'axe des ordonnées, c'est le centre optique. Et on voit que l'axe des ordonnées est orienté dans le même sens que l'objet. Là, sur cet exemple, on voit que y de B' est négatif, y de B est positif, donc le rapport des deux va donner un grandissement gamma qui sera négatif. Cela signifie que l'image est renversée par rapport à l'objet. On aurait également pu le calculer à partir de l'abscisse du point A' divisé par l'abscisse du point A. Dans l'exemple qui est présenté, x de A' est positif, x de A est négatif, donc le rapport xa' sur xa est négatif, le grandissement gamma est négatif. On termine ce premier paragraphe du cours par la mise au point. On voit que pour obtenir une image qui est nette d'objets qui sont placés à différentes distances de la lentille utilisée, donc là par exemple on obtient une image qui est nette des arbres qui sont en arrière-plan, alors qu'ici, l'image qui est nette, c'est de l'écorce ou ici du tronc
qui est plus proche de la lentille utilisée, il a fallu faire des réglages. Alors les réglages qui sont possibles, on peut soit modifier la distance focale de la lentille mince convergente, on peut soit modifier la géométrie du montage optique, c'est-à-dire modifier la distance entre l'objet et la lentille, ou modifier la distance entre la lentille et l'écran. Position, taille et sens de l'image sont les caractéristiques de l'image et sont déterminées graphiquement ou calculées à partir des relations de conjugaison et de grandissement. Elles dépendent de la lentille mince utilisée et des caractéristiques de l'objet.